On sourit. T'es filmé. Ah c'est merde. Aïe aïe. On chie à faire des lacets quand même. Ouais, je vois ça. Bon alors, voyons voir. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça va faire très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je le sais. Même si je sais que la plupart je ne vous ai pas manqué. Mais bon. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui est assez particulière parce qu'il y a longtemps j'avais fait une vidéo il y a 3-4 mois tout cassé, où je parlais en fait de refaire une sorte de revisite de Saint-Dié avec une meilleure qualité et avec peut-être un peu plus de préparatifs. Donc là je n'ai pas grand chose à dire. Et ensuite il va y avoir un petit peu après Saint-Dié, si j'ai assez de batterie, une vidéo qui va parler de la ville 10. Donc si je ne me trompe pas, il y a la soi-disant Atlantide bretonne, plus ou moins. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui je vous laisse deviner qui est derrière la caméra pour ne pas changer. Et je suis là. Mon cher demi-frère Mathéo. Voilà. Donc j'espère que pour ce retour tout va bien se passer et j'espère être beaucoup plus fréquent comme je le dis à chaque vidéo, mais à chaque vidéo il y a au moins 2 ou 3 mois de... Alors je sais pas si t'as vu mais derrière toi on va couper au montage mais il y a les deux Jacqueline. Je m'en bats les couilles. Sur ce... C'est voir ce que je suis derrière par contre. T'inquiète. Donc sur ce... Oh attends ça a zoomé tout seul là. D'accord, il est déjà en train de faire les corrects. Voilà c'est bon. Donc on va commencer directement et je reviendrai sur la ville 10 un petit peu plus tard. Let's go. Ah. Je filme toujours. Hein. Après tu peux, t'es pas obligé forcément de me filmer, tu peux filmer ce que tu Je veux. fais. Et tu peux expliquer aussi. Voilà, tu parles là c'est l'église quoi. L'église, Il y a beaucoup de maisons aussi. Ils shootent dans des cailloux au passage. donc là, comme vous n'êtes pas obligé forcément de me filmer. Non mais je sais pour l'instant je te filme. Donc Et là, là- on va directement le tour de l'église. Voilà, c'est pas trop intéressant, mais histoire de... Je pense pas qu'on l'avait montré dans l'ancienne vidéo. Donc ensuite, ce qui se passe au niveau de la route un peu plus basse n'est pas le plus intéressant, donc on ne passera pas par là. Et on va directement commencer par le tout premier endroit que vous connaissez déjà, qui est en fait la cascade. Donc on va passer par la gauche. Et on est go. Faut éviter que ça bouge trop aussi. Ça reste stable, faut que j'aime bien vraiment sous le tas parce qu'à chaque fois que je fais des toutes des explorations, T'inquiète. ça bouge dans tous les sens et c'est impossible. Je gère ma rotation. Fais comme attention à la batterie, on ne sait jamais. Tu Ouais. as un Elle a ok, un. non, elle est morte, elle va pas durer. J'en suis sûr, elle va pas durer cette salope. Donc on va descendre juste là. Voilà, donc je pense que vous connaissez déjà un petit peu. Ah, non mais c'est une bague déjà à 1. Je pense que j'allais recharger en fait. Oh putain. Bon là je suis désolé Attends, si je ça vais juste voir un bouge. truc. Parce que s'il faut utiliser le... Si on peut arriver à... Donc voilà, c'est bon, on est reparti. Alors, bon, comme le souci que j'ai eu au sanatorium d'Incourt lors de ma dernière exploration que j'ai eue, en fait, non, mon avant-dernière exploration, pardon, ma batterie de caméra est merdique, littéralement, donc je vais devoir la changer. Donc pour l'instant, ça coupe en plein moment de la vidéo. Vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc je sais pas si vous entendez déjà la cascade là. Elle est juste par là-bas. On va directement Et y aller pour voir un peu, pour que vous voyez comment elle s'est un peu améliorée depuis. Après, si tu connais des histoires au niveau de vidéo et compagnie, n'hésite pas. Bah à la base le Miodé était un moulin qui a été complètement détruit par des gens qui étaient en colère apparemment. Et parce qu'il y a eu des problèmes dans justement Saint-Dié-d'Auvergne. Et du coup les gens ont décidé de se révolter et ils ont détruit un peu toute la ville. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruines comme ça. Et On vous là-bas aussi. montrera un petit peu après. Voilà pour l'instant on va juste passer sur le chemin. J'ai toujours aimé, il y a toujours un truc que j'aime bien, c'est quand je suis entouré d'arbres et de verdure. Malgré mon allergie au pollen, je me sens vraiment à l'aise. Voilà. Comme vous pouvez le douter, lors de l'exploration de l'hôpital Villemain et du sanatorium d'Incourt, il y avait de très beaux endroits où il y avait des arbres, de la verdure un peu partout et ça rajoutait un peu son charme à l'endroit. Bon, malheureusement, au sanatorium d'Incourt, il faisait pas très beau, mais bon, on fait avec. Vous voyez qu'à l'hôpital Villemain, ça allait. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre là, mais bon, ça doit vous rappeler quand même quelques souvenirs. Hein,
lors d'une exploration, enfin une exploration plus ou moins qu'on a faite en passant la cascade. Je crois que, je sais même plus, je vois si j'ai encore fait. Donc là, Caméraman cascadeur. Moi je vous le dis, c'est un métier. vraiment bon vieux temps. Donc le Mionnet c'était quoi Le Mionnet, bah, justement c'était la source du moulin. Et avec la destruction du moulin, ça a causé cette petite cascade en fait. Et écoutez, ça fait beaucoup de bruit et en plus, après ça rend un petit air joli à Saint-Auvergne. Parce que c'est un bon endroit où il y a des gens qui viennent se baigner des fois. Et bon, l'eau elle est pas super propre que ça. Et à la base aussi, ce qu'il faut savoir c'est que l'eau du Mionnet vient d'une mine. Et cette mine elle a été fermée pour des problèmes comment dire déjà d'eau en fait qui était d'inondation, voilà. Et du coup cette mine a fermé, ça a donné le Mionnet. Donc en général les gens ne vont pas forcément se baigner mais des fois ils y trempent leurs pieds. Exact. Donc par exemple Mathéo et ses potes vont souvent faire la marche du Mionnet. Donc je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais fait avant. Et en gros pendant un bon moment en fait on marche dans l'eau. Donc je sais pas où ça mène où exactement. Ça mène à une deuxième cascade qui est plus petite et c'est là où il y a beaucoup plus d'endroits où il y a justement des extraits, des minerais de cette mine qui a été détruite. On l'a pas quand même. Ouais. Ok. Donc voilà, après vous pouvez aller voir et montrer là-bas. Bon, c'est entouré de roches et toutes les pierres qu'ils avaient pour le moulin. Et du coup voilà, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Hop, qui font que il y a beaucoup de voilà, après je pense que j'avais déjà fait des photos sur Instagram pour l'endroit là. Donc là-bas après il y a une sorte de porte du moulin qui a été détruite. Et là-bas il y a des maisons qui ont été en ruine et tout le bordel. Voilà. Voilà. On mange pas les trucs, on va faire un arrêt cardiaque. Ouais. Oui. Pour l'instant ça clignote pas, c'est encore en vert. Donc c'est tout, on va vous montrer l'endroit où la plupart des endroits sont abandonnés. Voilà, donc c'est un peu la partie que beaucoup de gens aiment dans Saint-Denis-d'Auvergne. Mais le problème c'est que il y a plus des gens qui viennent pour y détruire. Comme dans à peu près toutes les villes où il y a des ruines ou autre chose. Donc, on repasse là. Et là, en fait, cette maison, ça faisait partie du village à la base. Et à l'intérieur, je sais pas si vous pouvez voir, mais il reste des choses. On va essayer d'utiliser la vision nocturne. Ça change grand chose, mais ça m'étonnerait. Non, je pense qu'on voit rien. Donc, du coup, comme je disais, là c'est une maison complètement abandonnée. Et justement, une amie à moi est rentrée à l'intérieur et il y a une planche qui a failli lui tomber sur la tête. Petite anecdote au passage. Ici aussi c'est une maison, mais apparemment elle n'est pas encore ouverte en fait. Elle est encore récupérée par quelqu'un. Je vais te couper. En fait, la dernière fois, je crois que c'était la deuxième fois que je venais en Auvergne, à Saint-Dié précisément, qu'on a réussi à rentrer mon demi-frère et moi dans cette maison. Donc il n'y avait pas grand chose à voir car il y avait tout qui était cassé, d'autres choses qui étaient écroulées. Donc pour arriver à se déplacer librement, c'était un peu compliqué. Enfin, voilà, il y avait une poussette dans le fond de la maison aussi. Ça. Donc on continue. Donc ici après c'est encore la maison abandonnée de là-bas qui monte jusqu'à là-haut. Et il y a beaucoup de roches. Ensuite on peut continuer et encore ces genres de maisons là qui sont habitées entre parenthèses. Voilà. Bon, ici il y a un petit jardin qui est sympa. Et les habitants de cette maison sont des personnes assez âgées qui sont pas très. Dès qu'ils voient des jeunes, sont un petit peu en mode. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Machin, ils sont pas très respectueux envers nous. Enfin bon, ça après. Ça change pas trop de d'habitude, en général jeunes et personnes âgées se respectent pas plus que ça.
En général, quand un jeune essaie de se respecter une personne âgée, il s'en prend plein la gueule. Donc, s'il croit que la personne âgée croit que la personne se fout de sa gueule. Enfin, bon. Une grosse histoire. Ici aussi une maison complètement abandonnée. Je sais pas ce que ça donne, je suis jamais rentré dans celle-là. Ouais, c'est une vidéo un petit peu calme, j'essaie de trouver comme d'habitude les bonnes musiques pour vraiment nous mettre dans l'ambiance, en espérant que cette fois la caméra ne bouge pas trop. C'est toujours le truc le plus difficile à faire. Surtout quand on n'a pas de stabilisateur. Mais bon, ça après c'est à part. Parle pas beaucoup. Hein? Parle pas beaucoup, je dis. Oh t'inquiète, je mettrai de la musique, après je couperai aussi un répondeur. Donc ici c'est la station d'épuration de Saint-Denis. Bon là on la voit pas vraiment. Normalement ils sont pour là-bas. Non c'est plus en bas. Après faut qu'on descende. Ouais bah attends c'est peut-être celui-là. On va pouvoir peut-être la voir, voilà. On la voit juste un petit peu. Station d'épuration bah, pour Saint-Denis quoi. Bon, c'est vraiment petit, c'est petit pour une petite ville. Hein. Enfin, pour un petit village plutôt. Donc après là c'est juste un petit coin comme ça. Là-bas à mon avis c'était pour la terre. Enfin pour la terre pour que les gens... Je sais pas comment dire. C'était un aire de repos entre parenthèses. Et maintenant bah il y a des énormes rouleaux pour la fibre sûrement à Saint-Denis-d'Auvergne. C'est ce que je pense. Depuis quand toi t'habites à Saint-Denis en fait? Depuis maintenant 7 ans je crois. 7 ans. Et moi j'ai découvert beaucoup de choses. Déjà je suis venu à l'école, je suis plein à la vie. Voilà. Donc ça c'est un endroit où ses amis, enfin Mathieu et ses amis viennent de temps à autre, sans plus. À soi-disant s'entraîner pour le parcours, même si c'est pas encore gagné, il y a beaucoup de travail. Pas. Voilà. Bon après c'est pas le plus intéressant. Ici il y a quelque chose pour les habits. Quoi, les gens. Ouais, pour ça je pense que c'est... Voilà, on va peut-être monter ici. Oh, ça monte. Ça monte, ça monte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faut bien filmer ce coin. Voilà. Donc quel est cet endroit là? Ça c'est la Micalaïque. C'est un endroit pour les gens qui font du sport, genre la lutte ou autre chose. Et pour le PS aussi du collège. C'est on va dire c'est assez grand pour faire du sport. Pour une place de 28. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si on va pouvoir voir. C'est vraiment petit, hein, il y a des tatamis partout. Est-ce qu'il y a des arts martiaux qui se pratiquent ici? Des arts martiaux, oui, il y a le judo, la lutte justement. C'est judo. Et ouais. Et il y a aussi. La lunette. Il y a aussi Ça, des... si vous voulez la lunette, c'est le judo et le judo et comment dire la lutte, c'est de quel pays, de quelle origine c'est? Je vais être les 4 dans les commentaires, ça vous intéresse. Ensuite, juste là, c'est la briqueterie. Donc un endroit où généralement quand les enfants, j'allais dire non, les joueurs de foot quand il pleut, ils viennent généralement à l'intérieur parce que derrière il y a une petite salle. Et c'est aussi là pour que les petits primaires, donc vraiment la moyenne section et à partir de en dessous de ça, ils mangent tous ici. Est-ce qu'il y a des activités qui se font dans cette salle? Des activités, on peut pas vraiment dire ça. C'est genre il y a une petite salle derrière et c'est pour les fêtes. D'accord. Et quand même au niveau du tir à l'arc que j'ai fait. Ah, le tir à l'arc, oui, ça c'est une activité, mais c'est pas, ça se fait en intérieur quand il fait vraiment pas soit trop chaud, soit vraiment trop froid pour faire à l'intérieur. En général, ça se fait à l'extérieur. Quand le climat est assez cool. Quoi. Donc là-haut. Ici, petite aire de repos pour les gens qui aiment se poser, tout ça. Ouais. Petite clope, petite bière, Ouais. vas-y. Donc là-haut. Donc on va pas vous y emmener, mais là-haut il y a un terrain de pétanque et des fois il y a des événements qui se passent là-haut. Exact. Et ces événements, des fois il y a des festivals, des bordel. Là je suis en train de penser, le mec il a eu du courage hein. À monter jusqu'à là avec son truc qui tombe.
Bon, bah, après, je pense qu'ils ont le matos nécessaire. Quoi. Oui. Alors ici c'est un parking, mais on vient ici aussi pour faire du vélo et tout. Ah, des fois, ici aussi, il y a des fois des Des fêtes foraines, voilà. fêtes foraines. Et généralement ces arbres là ils sont coupés à ras là et tout ça. Pour que toutes les activités passent bien. Voilà. Ça paraît pas grand comme ça, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de place quand même. Voilà. Ensuite on peut peut-être apercevoir une tour du collège François Villon. Juste là-bas. François Villon, c'est quoi exactement? Oula, c'est une personne, je sais même plus. Vous n'avez pas son histoire? Je me rappelle plus. Je l'ai mis ensuite, je l'ai étudié l'année dernière, mais je me souviens pas du tout. Désolé pour ce tracteur. Ah, bah, après on est à la campagne. Hein. Ouais, ça c'est sûr. En plus avec le confinement, ça va faire bientôt 2 mois que je suis ici, c'est vrai que je reste 15 jours. Donc après je sais pas combien de temps on va durer jusque quand on va pouvoir se déplacer, retourner dans l'Oise quoi. Donc pour l'instant je suis très bien ici. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. On va traverser. Hein. Ici c'est le collège de justement François Villon. Donc il y a le collège de Mathéo. Exactement. Voilà. Il y a des grands filets pour jouer au foot, parce que sinon on se fait c'était défoncer. malin, parce que nous à l'école, au collège on avait des murs quoi. Donc si là-bas est trop loin, ça passait de l'autre côté. Et ils ont mis des bancs à l'envers pour respecter les distances. Donc ça c'est un petit collège comme ça. Très simple, basique aussi. De la 6e à la 3e. C'est pas les primaires et collèges. Donc voilà. Donc il y a un internat toi, à ton collège normalement. Ouais, et juste là. À ta droite. Il y a la cantine et l'internat. Réceptoral quand même. L'internat. Enfin, là vous pouvez voir un petit peu vite fait. On voit à quoi ressemble le collège. On voit plus des choses. Cet endroit là ça appartient aussi au collège? Ouais, c'est des salles de classe et il y a le CDI juste là. Juste ici là, derrière cette porte. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va passer par la droite, donc on va vous montrer le parc, parce que je pense qu'on n'avait pas montré ça dans cette vidéo. Voilà, donc, pour l'instant on va continuer à avancer, et puis on verra par la suite. Voilà. Vous voyez bien l'église de loin maintenant. Donc, je crois qu'il va y avoir du monde un peu dans le parc. Peut-être. Donc on passe devant un peu le écart parce que ça va bientôt être la sortie des classes. C'est pour ça qu'on va éviter avant, c'est pas que j'ai pas pu faire ce sport là. C'est ça quand il y aura la sortie des classes. Donc ici c'est le parc. Voilà, c'est le Qui a parc. été Donc, complètement changé parce que depuis le temps ils ont fait des en gros, nouvelles tout ce choses. que vous voyez, donc tout ce qui est bout de bois, barrière d'escalade et compagnie, n'était pas, il y avait juste le toboggan et espèce de petits jouets là-bas, ainsi que les bancs. Maintenant, pour ceux qui veulent faire un petit peu de sport, ils sont bien. Non mais ça c'est sûr. Peut-être qu'on fera peut-être une vidéo bonus, on verra Mathéo faire ça. Ouais. On verra. Oula. S'il fait chaud comme ça, je vais crever, mais sinon ouais. J'hésitais à mettre un débardeur ou non, donc Bon ici il y a un petit arrêt de bus avec beaucoup trop de merde de chiens et de chats, mais là, on va passer par là, comme ça, parce qu'on va directement passer par la maison qui se trouve là-bas. là j'ai marché. J'ai un truc coincé sous la godasse. Je sais pas ce que c'est, mais. Putain. Je crois que c'est un bon gros chewing-gum. Effectivement. Et il va se barrer, c'est moi qui te le dis, voilà. J'ai enlevé. Ouais, c'est bon. Enfin, il colle quoi, c'est. Tu vois. Voilà, oui, il faut l'enlever à l'eau. Oh là là. Malheur. Un bon gros chewing-gum sous ma chaussure. Ah ouais, c'est ça. Ça va, il est pas trop lourd le sac.
Ça va. Donc là c'est un endroit qui est assez calme, avec quelques petites habitations sympathiques. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une autre atmosphère, il y a moins de peuplade. Voilà. Bah c'est un petit endroit. Ils sont calmes comme ici. Ouais. Ça y était déjà quand t'habitais ici ou c'était Tout ça, non, c'était tout là déjà. Et la maison du peuple aussi, qui était juste en face de l'église, mais... Je pense que vous la voyez, mais c'est pas le plus intéressant. Ouais. Sens interdit. Ah ouais, ça c'est une belle petite Le maison. mec a donné le numéro. Alors attendez, pour ceux qui veulent acheter une maison, voilà. J'ai la petite pub au passage. Là il y a un bureau de tabac fermé. Oui, ça vient de faire 1 an, 2 ans. Ouais. Donc là on va directement à la mairie pour vous montrer un peu ça. Donc ici il y a la poste. Il y a une poste à Saint-Dié-de-Vert. Ah, ça clignote. Attends, là ça tourne. Donc si la caméra se coupe, on est plus d'avance. Parce que là elle est à rouge. Elle est assez... Elle est à sec. Donc la mairie. Ça sent bien l'essence. Donc Voilà. ici c'est une entrée. Qui est vachement bien pensé. Donc en gros c'est des gens qui n'ont plus besoin de livres et au lieu de les vendre dans les magasins et tout, ils les posent là comme ça, les gens de Saint-Dié peuvent venir les chercher et ils peuvent aussi à leur tour poser des livres qu'ils n'ont plus besoin. Voilà. Là c'est le Et tableau ensuite, de la tout ce mairie, qui se passe. c'est ça. Juste là c'est le derrière de la mairie. Voilà. Juste là. Donc là on va pas chez vous, Ouais. L'avant de la mairie c'est de l'autre côté. Là il y a l'entrée, enfin là il y a des choses, des sculptures et tout ça. Et juste là il y a l'entrée. Enfin l'entrée arrière bien sûr. La cour de la mairie. Voilà. Si t'enlèves la batterie ça charge en fait. Si t'enlèves cette batterie. Non ça charge pas, c'est la batterie qui charge en vrai. Ah. Ça tourne toujours. Ouais pour l'instant. Donc là je vais vous montrer d'ici, c'est très pratique. Donc, voilà. Donc si on va vous regarder ici en fait là c'est le bas de l'endroit que La un petit peu bibliothèque, plus tard. juste là. Donc vous avez vu le chemin en début de vidéo qui descend, bah c'est ça en fait, ça vient juste ici. Il y a souvent pas de Pokémon et de Pokéstop ici. Voilà. Pokémon Go est partout. Après là-haut il y a le café Julie. On va avoir une terrasse comme ça, on va aller voir. Le grand luxe. Voilà, et ici, si vous regardez, bien, ici c'est le reste du Miodé. Donc ça va jusqu'où exactement? Oh ça va très loin parce que je crois que ça rejoint une sorte de petit lac. Ouais. On peut voir une petite cascade. Je peux zoomer un peu. Ouais. Hop. Petite ouverture. Donc ce qui va se passer c'est que là on va commencer, donc on va vous montrer le restaurant de Julie. On va faire une coupure et on ira jusqu'au parc et on mettra Mathéo à l'œuvre pour voir comment il est. Oula. Ok. Chez Julie. Donc voilà, chez Julie, c'est un petit restaurant. Petit restaurant bar. Voilà. Il se passe généralement des événements. Après ici ça mène à une rue qui a mené au stade. Le stade c'est un peu en dehors de Saint-Dié. Vous irez voir sur Instagram, je poserai des photos. Donc bon, on va s'arrêter ici.
Là, on est comme on est qui miaudé. Voilà le mot miaudé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va arrêter la vidéo pour l'instant. Et on reprendra au parc. Donc, il y a peut-être une chance que je prenne mon portable. Ne vous inquiétez pas, c'est la même qualité. Vous inquiétez pas. Okay. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Let's go, allez, on va le regarder courir. Quelle fois. Oh là là, ouais, vache, comment il est super entraîné. Ah. Oh là là, vas-y. Oh, il est tout. Attention, oh là là. Oh, il est chaud là. Oh là 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 là. Allez, 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 allez. Est-ce qu'il va battre le record du monde? Attention, Yamakasi, ouais. Il a failli se ramasser, mais tout va bien. Ah là, quel entraînement maintenant, c'est incroyable. Non, d'accord. Attends, je vais le garder si vous voulez. Oh là là, quelle puissance. Waouh. Oh là là, quel entraînement, mon Dieu. J'ai fait quiconque à battre son record. Oh là là. Allez, hop là. T'inquiète pas, je montre ton visage. Et cet abruti s'est ramassé.